Bonjour à tous, c'est dans le cadre du prix doctoral de la chaire d'entreprise Vignes et Vins que j'ai le plaisir de vous présenter mes travaux de thèse qui s'intitulent Évolution des polyphénols des vins rouges de Syrah au cours du vieillissement en bouteille, avec comme cas d'étude l'influence de l'obturateur liège. Cette thèse a été préparée au sein de l'UMR Sciences pour l'œnologie en collaboration avec l'entreprise Diambouchage. Il faut le savoir que lors du vieillissement des vins rouges en bouteille, de nombreuses évolutions ont lieu, notamment une évolution de la couleur, une évolution des tanins, ainsi qu'une évolution des arômes. L'ensemble de ces évolutions sont influencées par le potentiel de vieillissement. En effet, le potentiel de vieillissement est un facteur de la qualité d'un vin et selon le potentiel de garde d'un vin, qui peut être faible, moyen ou élevé, on va avoir des évolutions plus ou moins rapides vers des teintes jaune-orangé ou vers la teinte d'un optimum de la structure tannique. D'un point de vue aromatique, selon le potentiel de garde, on peut soit avoir une évolution vers des arômes d'oxydation ou de réduction, ou conserver justement un bouquet équilibré d'un point de vue du fruité ou de l'épicé par exemple. Or, l'ensemble de ces évolutions dépendent du terroir, du cépage, du mode de vinification ainsi que du type d'obturateur, notamment via les différences de transfert d'oxygène au vin, car en effet, les mécanismes de vieillissement en bouteille dépendent de l'apport d'oxygène au vin et on peut donc considérer le bouchon comme étant le dernier rempart permettant de limiter les réactions d'oxydation. Or, il a été montré que le potentiel de vieillissement était défini comme la capacité d'un vin à subir l'oxydation avec le vieillissement. Or, il a été montré que la composition phénolique impacte la consommation d'oxygène dans le vin et donc sa capacité à subir l'oxydation. Il est donc important d'adapter le bouchon en fonction du potentiel de vieillissement et de la composition phénolique. Pour cela, nous avons mis en place une expérimentation qui consistait dans un premier temps à sélectionner 14 vins de Syrah du millésime 2019 provenant du vignoble du Languedoc-Roussillon et des Côtes-du-Rhône. Puis, suite à une mesure d'analyse physico-chimique et de dégustation basée sur le potentiel de vieillissement, nous avons sélectionné 6 vins que nous avons embouteillés avec 4 obturateurs diam présentant des taux de transfert d'oxygène différents pendant 2 ans à 17 degrés. Puis, via une approche non ciblée, dans un premier temps, nous avons étudié la prédiction de la consommation d'oxygène des vins rouges par des modélisations statistiques multivariées. Pour cela, la bibliothèque de Syrah que nous avons récoltée a été dans un premier temps caractérisée chimiquement d'un point de vue de la composition en polyphénol et des paramètres antioxydants. Ces vins ont subi des tests de vieillissement accéléré développés au laboratoire qui consistaient à l'étude des cinétiques de consommation d'oxygène de ces vins en présence d'un oxydant qui peut être chimique, enzymatique ou thermique. Puis nous avons lié ces deux paramètres en fonction, à des modélisations statistiques de type PLS qui nous a permis d'établir des modèles prédictifs de vieillissement de ces trois tests de vieillissement accéléré en mettant en évidence notamment l'importance de la composition phénolique et des propriétés antioxydantes des vins. Puis, grâce à une approche métabolomique non ciblée réalisée au sein de la plateforme d'analyse des polyphénols de l'INRAE, nous avons étudié l'évolution des vins rouges pendant le vieillissement en bouteille via des analyses en spectrométrie de masse à haute résolution qui nous a permis, par le biais d'analyses chimiométriques de type composante principale ou volcanoplot, l'identification de marqueurs spécifiques du vieillissement et de l'influence du taux de transfert OTR du bouchon, qui nous a permis de mettre en évidence l'importance des polyphénols natifs de type anthocyane ou flavonol et de certains composés peptidiques dans les vins jeunes, et une augmentation significative de la concentration de composés d'oxydation et de produits de sulfonation dans les vins vieillis. Lorsque l'on s'intéresse plus précisément au taux de transfert d'oxygène, il a été montré que les vins étant embouchés avec des bouchons à faible OTR présentent une concentration plus importante en anthocyanes natives après 2 ans de vieillissement. À l'inverse, ceux avec des bouchons à fort OTR présentent une augmentation de la quantité de composés d'oxydation de type pyréno-anthocyane. Puis, via une approche ciblée, nous avons dans un premier temps étudié l'impact de l'acétaldéhyde sur la perception sensorielle des vins rouges de Syrah. Pour cela, nous avons sélectionné 2 vins rouges de Syrah présentant des quantités de polyphénol très différentes auxquelles nous avons ajouté de l'acétaldéhyde de manière croissante.
Via une analyse chimique par GCMS, nous avons mesuré la concentration en acétaldéhyde libre dans nos vins et nous avons pu mettre en évidence l'impact de la matrice polyphénol sur la volatilité de l'acétaldéhyde. Ce qui a pu être confirmé d'un point de vue sensoriel par des différences de seuil de perception olfactif mesurées pour les deux vins. Concernant l'évolution du bouquet lors de l'ajout d'acétaldéhyde, par la méthodologie du kata, nous avons observé la surexpression de descripteurs en fonction de la concentration d'ajout d'acétaldéhyde, où on a pu observer une augmentation du descripteur végétal et pomme oxydée en présence de haute concentration d'acétaldéhyde. Cependant, à de faibles concentrations, on a pu avoir un effet exhausteur du fruit rouge ou de certaines épices comme la cannelle par exemple. Puis, dans un second temps, nous avons étudié l'évolution de marqueurs ciblés du vieillissement grâce à une nouvelle méthode de quantification en LCMS développée dans le cadre de cette thèse, ce qui nous a permis d'établir des cinétiques d'évolution de composés natifs et de marqueurs du vieillissement. Ce qu'on a pu observer, c'est une diminution des polyphénols natifs et à l'inverse, une augmentation de la concentration de composés du vieillissement, notamment des composés d'oxydation de type pyrrhonate-ocyane et des composés de sulfonation. Lorsque l'on s'intéresse à l'impact du taux de transfert d'oxygène du bouchon, l'OTR va impacter seulement l'évolution des polyphénols natifs et des marqueurs d'oxydation, mais n'a pas d'impact significatif sur la formation de composés de sulfonation de type flavonol-sulfonate, qui sont issus, eux, d'un mécanisme non oxydatif. Concernant l'application de ces différents résultats, nous avons pu prendre l'ensemble des résultats de la thèse afin d'établir des indices d'évolution du vieillissement du vin. Pour cela, nous avons, au moment de la mise en bouteille, réalisé des tests rapides, économiques et faciles à mettre en œuvre, des tests de vieillissement accéléré ou électrochimiques. Puis, nous avons suivi ces marqueurs du vieillissement ainsi qu'un marqueur clé, la couleur, lors des 2 ans de vieillissement. Et grâce à des modélisations statistiques, nous avons pu modéliser l'évolution de ces cinétiques en fonction des paramètres rapides mesurés au départ, avant la mise en bouteille. Prenons un exemple, l'évolution de la teinte vers l'orange. Nous avons pu suivre la cinétique et déterminer des constantes d'évolution de la teinte que nous avons pu prédire à partir des tests réalisés sur les vins initiaux, notamment les tests de vieillissement accéléré et les paramètres électrochimiques, ce qui nous amène vers la prédiction de paramètres objectifs du vieillissement, notamment la teinte à partir de tests réalisés sur les vins initiaux. Concernant le choix de l'obturateur, si on prend l'exemple de l'évolution de la teinte, on remarque que avec l'augmentation du taux de transfert d'oxygène, on va observer une augmentation de la vitesse d'évolution de la teinte. On peut donc dire que le taux de transfert d'oxygène de l'obturateur peut faire évoluer plus ou moins rapidement le vieillissement du vin. Pour conclure, grâce à l'ensemble de ces travaux, nous avons pu, grâce à des tests rapides, faciles à mettre en œuvre et économiques, caractériser nos vins afin de pouvoir prédire si l'on a entre les mains un vin présentant un faible potentiel de garde ou un fort potentiel de garde, et afin de pouvoir proposer aux membres de la filière des solutions de bouchage adaptées en fonction du potentiel de garde, mais aussi en fonction du temps de consommation souhaité. Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs et des partenaires de cette thèse, sans qui rien n'aurait pu être possible, notamment la société Diam Bouchage, mes encadrants, le professeur Cédric Saussier et le docteur François Garcia, l'équipe biomolécules d'intérêt en oenologie, mais bien sûr l'ensemble de l'unité Sciences pour l'oenologie. Je vous remercie pour votre attention.